Bonjour à tout le monde et bonsoir. Ça dépend où vous êtes dans le monde. Donc, nous sommes dans une session dans les dialogues du savoir. Donc, et nous avons avec une personnalité, bien sûr, qui va parler de comment prévoir notre l'avenir. Donc, docteur Rial Miller est un ancien président du réseau pour lire et prévoir l'avenir à l'UNESCO. Il aide les personnes ou les institutions à comprendre le rôle de l'avenir. Rial collabore avec les universités et les entreprises aussi pour promouvoir cette façon de penser. Il a beaucoup de projets à travers le monde, à travers le Canada, l'Afrique et l'Asie. Et son travail touche l'innovation, la qualité publique. Il est avec nous aussi pour démystifier les questions de fondation. Quel est le futur de la littératie? Il va nous parler de la complexité et l'ambiguïté. Comment on peut imaginer l'avenir? Comment démocratiser l'avenir et le rendre accessible à tout le monde? Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue au docteur Rial Miller. Merci Stéphanie. Merci à tous les organisateurs pour ce dialogue. C'est un privilège d'être parmi vous. Je vous laisse la parole. Je vais plonger. C'est une question intéressante. Et je vais commencer avec l'invitation de démystification pour parler de quelque chose de plus précis, pour être plus précis et pas forcément mystifié. Et je voudrais dire, nous utilisons tous l'avenir tout le temps. L'avenir est présent dans notre vie constamment. Donc, un bébé pleure quand il veut avoir du lait et aussi prévoir dans la rue, prévoir les voitures qui passent. Donc, c'est un aspect fondamental du système, hein. Donc, ce sont les points de commencer, de reconnaître qu'il y a une diversité de raisons et de méthodes pour penser de l'avenir. Donc, permettez-moi de parler cette diversité de raisons. C'est pas seulement c'est une raison de voir s'il y a une voiture qui vient dans la rue ou bien j'ai faim, je veux manger. Donc, mais aussi des choses qui ont relation avec notre façon de interagir avec. Et Stéphanie a parlé bien sûr. Il y a une distinction entre ce que je vois et ce que je fais. Et souvent, parce que nous sommes accoutumés à déployer, à utiliser notre imagination euh, pour faire quelque chose de très spécifique, pour réaliser des objectifs très précis et, et aussi de parler avec de la causalité. Si je touche la casserole très chaude, je vais me brûler les mains. Et c'est un mode causal. Ce que je voudrais attirer votre attention à, c'est pour l'avenir, c'est d'avoir conscience des différents avenirs avec lesquels nous traitons. Nous sommes tous familiers avec l'idée. Donc, l'analphabétisation, de lire et écrire, et aussi quand on apprend à lire, à écrire, nous avons une raison pour cela. Nous pouvons parler, nous avons un dialogue. On peut capitaliser sur les langues et améliorer ce que nous pouvons faire avec les langues. Oh, donc, c'est la même chose pour l'analphabétisation euh, de l'avenir. C'est d'améliorer notre façon d'imaginer pour utiliser des notes pour l'avenir, le passé. J'ai évité de parler d'avenir forcément parce que ça peut être c'est une partie de démystification de cet aspect. Il y a une idée, c'est que
Euh, Quand on parle de l'avenir, c'est quelque chose comme un objectif ou quelque chose qu'on peut éviter. Nous avons bien sûr une idée spécifique sur cet avenir, mais nous devons reconnaître que si nous avons une idée spécifique de l'avenir, en réalité, ça ne peut qu'être basé sur le passé. Ce qu'on ignore, c'est comme si l'avenir n'existait pas. C'est c'est une habitude, c'est un dilemme pour nous. Nous utilisons l'avenir parce que nous voulons réaliser donc un objectif précis. Euh, et mais il y a cette question entre la perception et le choix. Tout le monde, quand vous allez dans un restaurant, c'est le premier, c'est le menu. Ensuite, vous faites votre choix. Sans le menu, donc vous allez prendre ce qu'ils ont dans la cuisine. Vous devez avoir un choix qui vous est présent pour faire ce choix. C'est pour cela que notre perspective est fondamentale et aussi nos attentes, ce qu'on pense de l'avenir ou ce qu'on imagine. Imagine, donc ça forme notre perspective. Vous êtes familier avec l'exemple des prédateurs et des autres des proies, donc pour identifier les mouvements, pour éviter d'être attrapé et mangé. Notre attention est poussée par je dirais, le schéma euh, que nous avons. Par exemple, vous allez en université, par exemple, vous allez avoir un bon métier. C'est un schéma, mais ça dépend de ce que vous avez donc préparé à l'université pour être dans des universités, de bonnes universités, pour avoir vos objectifs. Donc, pour apprécier ce que nous ignorons, nous devons être capables de laisser de côté le passé. Parce que si vous voulez, si vous pensez uniquement au passé, des choses que vous connaissez déjà, c'est vraiment difficile de sentir, de détecter euh, ce qui a un sens dans donc l'analphabétisation donc de l'avenir. euh, je ne veux pas nier d'enlever l'avenir de la connaissance, mais nous devons comprendre les différentes façons de penser à l'avenir. Prenons un autre exemple. La probabilité et le désir, c'est vraiment tout droit. Quand vous gagnez, quand vous achetez un ticket de Paris, ben, vous pariez par exemple et vous gagnez avec ce ticket. Donc, donc la probabilité de parfois, vous êtes déçu parce que vous ne gagnez pas avec ce ticket. Mais si quelqu'un vous donne 10 millions, forcément, for- forcément, donc le désir et la probabilité va se générer de façon spéciale dans votre cerveau. Donc la probabilité, ce sont des statistiques sur votre approche du passé, mais vos fantaisies aussi ont différents façons. euh, Vous voyez par exemple des destinations de voyage, et vous dites, oh, j'adore d'aller là-bas. Donc, il faut reconnaître les différentes façons de devenir, d'avenir. Il y a des oranges, des pommes qui sont différentes. Il faut comprendre les différentes méthodes qu'on associe avec l'avenir, avec des raisons différentes qui nous permettent d'être plus capables d'exercer notre imagination. Les bébés c'est- exercent leur imagination beaucoup d'une façon spécifique avec euh, l'existence.
et cela nous informe à travers l'expérience de l'ambiguïté, de la familiarité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas permanentes. Quel est le système d'anticipation ou processus qu'on doit prendre si on s'attache avec le système d'anticipation? C'est très difficile et même donc ça fait peur. Mais les choses qui se passent quand les humains dans ces temps passent à leur phase d'adolescence, on leur demande d'avoir un test, d'être conforme selon l'expectation euh, du succès. Et donc, savoir ce que les autres ont déjà fait, par exemple, vous devez préparer sur quelque chose qui est déjà connu. Ce qui est un succès est basé sur la certitude. On doit savoir exactement ce qu'il y a dans le test de telle façon à ce que vous réussissiez. Mais ce n'est pas une ambiguïté, ce n'est pas ne pas savoir, c'est savoir à l'avance. Si nous ne pratiquons pas, on, on, si on ne se base pas sur le passé pour développer de nouvelles compréhensions de l'avenir potentiel, parce qu'il y a des choses qui émergent dans le présent, parce que nous devenons, de- nous sommes très pris par l'illusion de la certitude. Encore une fois, pour faire la comparaison entre l'écriture et la lecture, nous savons que nous devons faire, faire cela. Bien sûr, on améliore nos capacités des langues, mais vous ne savez pas pourquoi vous allez l'utiliser. Donc, lire et écrire. N- donc je suis. Personne ne va dire je vais l'écrire pour faire des listes de nettoyage de vêtements, par exemple. Mais en fait, non, je voudrais lire et écrire, savoir lire et écrire pour faire de la poésie. Donc, notre euh, univers est émergent. Donc, chaque moment, au même moment, simultanément. Donc, vous êtes avec moi. Vous faites un pari. Vous êtes avec nous. Comment ça va? À quel moment ça va inspirer votre imagination? Comment ça va s'ouvrir sur une nouvelle partie de votre compréhension? Et comme le monde autour de nous est créé avec de nouvelles conditions, ces conditions sont très riches pour l'invention et le changement et la différence. Donc, l'analphabétisation de l'avenir, euh, nous, nous, donc, nous acceptons je dirais, les paris et aussi laisser tomber le passé et d'avoir une source d'inspiration, de créativité euh, et d'être confortable avec la différence. Les humains sont différents. Chaque moment est différent. Comment on peut apprécier cela? Comment on peut être confortable avec ces idées? À ce point-là, on peut penser comme une transition. Pourquoi l'alphabétisation du futur est importante? Pourquoi beaucoup de gens en parlent à travers le monde? Donc, ça a des similitudes avec la révolution donc, industrielle. Donc, quand on passe du, de- des villages ou des régions rurales vers la ville, c'est important d'avoir cette euh, alphabétisation. Donc, aujourd'hui, l'humanité passe à travers une autre transition qui est associée avec pas- qui se base pas seulement sur
connaître. Nous sommes différents plus on progresse dans l'âge. La différence est autour de nous et nous sommes en contact avec cette différence à travers les médias sociaux, avec les voyages. Donc, et être confiant à trouver et de voir cette différence, cette capacité à absorber cette différence. On doit en parler parce que ça devient plus importante sur le présent. Donc, les qualités et les compétences pour l'alphabétisation future est cruciale dans le monde moderne parce que la différence, c'est quelque chose à laquelle nous mettons des valeurs et cela permettra à notre imagination pour utiliser dans différentes façons, pas seulement pour planifier, mais aussi pour l'ouverture, pour comprendre la nouveauté et aussi de créer et d'innover également. Donc, ça nous permet de nous sentir chez soi. Donc, cette différence et le changement, c'est la seule certitude. J'espère que le développement de l'alphabétisation future, quelque chose qui nous permettra de contribuer dans cette transition qui se passe dans le monde autour de nous. C'était une introduction, Stéphanie. On peut peut-être faire une session de questions-réponses et de s'ouvrir au dialogue. Merci, Réal, pour dans cette présentation inspirante. Donc, nous avons comme une maison de ce monde. Donc, parler de quelque chose de très profondément humain et aussi l'alphabétisation du futur, c'est au sujet aussi de l'appartenance à un endroit ou à un monde. Real, selon votre expérience, quelles sont les étapes pratiques que les institutions pédagogiques peuvent utiliser dans les programmes et comme pour prédire, pour voir l'avenir et avec des institutions aussi qui sont plus orientées vers la certitude pour naviguer à travers l'incertitude et donc de défier ce genre de certitude et donc de se préparer pour le 21e siècle. C'est une question très importante et précisément. Et ça fait partie d'une des complications de la transition. Donc, la première chose, quand devenir adulte après l'adolescence ou d'être enfant. Donc, mais pourquoi je ne peux pas penser comme un adulte? Non, vous ne pouvez pas le faire parce que ça n'a pas de sens, ça. Donc, de dire à un enfant quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ça n'a pas de sens. Mais comme l'expérience s'accumule, c'est toujours pour nous l'expérience va être validée et encouragée. Et donc, les leçons qui émergent des expériences, hein. Donc, c'est un manque, je pense, pour beaucoup de temps sur la façon de comprendre les responsabilités et la transmission des, des, des vieux vers les plus jeunes, qu'on appelle peut-être la sagesse. La sagesse, comme je le comprends, ce n'est pas quelque chose qui est accumulé et qui peut être transféré en temps les études. Vous devez le faire par le faire. Donc, et cela est très important. Et c'est quelque chose d'unique parce que c'est votre trajectoire. Et donc, sur certains aspects de l'anticipation de l'imagination, avec le système des écoles et aussi la culture dans le monde. Donc, qui veut dire que notre imagination est façonnée parce que nos grands-parents nous ont dit ou nos frères et sœurs et aussi par le climat dans un certain endroit, les racines de notre imagination, les sources de notre imagination. Et donc, nous met où nous sommes, dans la place où nous sommes. Ça ne veut pas dire que nous allons passer dans différentes idées qui peuvent être, qui apporter une influence
sur nous ou d'utiliser bien sûr certaines intelligences artificielles qui peuvent aider. Mais nous sommes dans une bonne position, comme nous prenons de l'âge, de prendre avec nos expériences ce qu'on appelle l'humilité et la confiance. Dans un autre terme, de dire, je ne sais pas comment être un bon ami, je vais apprendre comment le faire. Je ne sais pas comment je vais m'habiller pour être moi-même, mais je vais apprendre et je vais m'adapter. Et à travers cette adaptation, je vais comprendre. C'est pas quelque chose que je vais connaître euh, forcément. Je dois prêter attention à des détails que je ne connaissais pas. Donc, euh, au lieu de dire je dois savoir tout à l'avance. Donc, comment se préparer? Donc, une partie de la préparation, s'il y a de la pluie, je vais prendre un parapluie, mais aussi, donc, je peux dire je vais danser sous la pluie. Donc, c'est un problématique ici de dire, de donner l'opportunité qui est tout autour de nous de marcher sur deux jambes. Donc le manque de langage. Nous sommes familiers avec le langage sur la lecture et l'écriture, avec la future, l'alphabétisation future. Donc, on essaie d'imaginer le futur. Nous voulons aller en voyage. Donc, selon que vous vous habillez le matin, vous pouvez imaginer ce que va être votre journée. Et donc il faut exercer différents muscles pour notre imagination. C'est le système d'éducation doit commencer à faire. Nous devons être présents, introduits à certaines choses de reconnaître qu'il n'y a pas de test, il n'y a pas de réponse exacte. C'est à travers l'exploration, c'est d'apprendre à travers le travail et donc de renforcer la confidence dans notre sagesse. Et cela est fondamental pour notre agilité, adaptation et aussi quelque chose qui peut être étrange, c'est-à-dire ne pas faire. L'exemple que j'utilise pour ne pas faire quelque chose qui vient de l'espace et qui voit bien sûr des gens. Par exemple, êtres humains marchent sur deux jambes et les bébés rampent. Pourquoi vous ne corrigez pas les enfants, les bébés? Non. Donc, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses dans le monde autour de nous où l'émergence va ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles façons de voir les choses et de précipiter l'urgence de résoudre le problème. C'est pas toujours la meilleure façon de voir le monde autour de nous. Très intéressant. Ne pas faire. Donc, pour les questions de connaissance, vous avez référé de Molière, le bourgeois gentilhomme, Monsieur Toutain, ou qui réalise, qu'il a fait des choses de la même chose. Si vous utilisez l'avenir sans le réaliser, quelles sont les étapes d'avoir conscience de ce futur dans votre jour le jour? Beaucoup de choses que nous faisons. C'est qu'on a un laboratoire d'alphabétisation de futur. Ce sont des laboratoires. Vous utilisez donc l'alphabétisation de futur. Vous faites des expériences, bien sûr, mais vous ne faites pas faire des expériences. Vous ne pouvez pas commencer par des conclusions. Vous devez bien sûr. Vous avez besoin d'une procédure, d'une structure. Donc, votre question pose cette problématique. Comment je peux être conscient de ce que je fais
Et dans un sens, comment on peut mettre des étiquettes et des différences ou des distinctions et développer bien sûr une sensibilisation. Comment le faire? Donc, dans le laboratoire d'alphabétisation future, les choses sont très importantes. C'est ce que les gens sont. Donc, vous devez toujours commencer par le commencement. C'est un futur probable, par exemple. Quel est l'avenir probable de mon voyage en tant que touriste? Donc, quel est l'avenir probable de notre communauté et pour l'eau, pour le climat? Bien sûr, il y a des choses qui peuvent être négatives. Vous commencez à questionner d'où vient ma probabilité? Quel modèle j'utilise? Quelles sont les données que j'utilise? Et donc, ce sont des étapes cruciales. Ça, révèle que les idées sur le, du futur probable, c'est le futur d'autres personnes, je parle le nôtre, hein. Donc, nous avons bien sûr, dans un forum de prévoir l'avenir de l'économie, c'est pour savoir ce qui va se passer dans l'économie. Et donc, et on a toujours des réponses comme des choses peuvent arriver, sont crédibles. Et comme nous sommes donc par exemple, si on est accro à la certitude, parfois, donc on ne voit pas l'avenir. Il y a beaucoup de scénarios. Nous pouvons générer et produire des scénarios. Donc, quand il y a une pandémie, les scénarios peuvent changer. Quand il y a une guerre ou un changement dans l'environnement, les scénarios peuvent être altérés. Les scénarios d'hier ne peuvent pas être les scénarios d'aujourd'hui ou de demain. Donc, ce que vous apprenez en pensant à la probabilité, vous utilisez les modèles des autres personnes ou les idées d'autres personnes. Ça veut dire que votre imagination est colonisée par donc l'imagination d'une autre personne. Donc, ça, cette question. euh, D'où me vient cet avenir où je dois penser à mes propres désirs, ma propre vie, mon propre avenir, en plus de la probabilité, c'est là, des choses désirables. Il y a une distinction entre probable et désirable. Donc, donc, on doit impacter cette expérience en permettant aux personnes de partager leur imagination, de partager leur description de l'avenir imaginable. Et donc, l'avenir ne peut être que imaginaire parce qu'il n'y a pas moyen d'aller dans le futur. L'avenir est tellement ouvert. Qui peut savoir ce qui va se passer du point de vue des humains? Les êtres humains sont limités par leurs capacités. Nous devons comprendre comment vivre avec cette ouverture. On expérimente bien sûr les épreuves de probabilité et désirabilité désirable et pour faire la distinction les pommes des oranges vous pouvez faire cela tous les jours donc oh je pense avec ça de façon probable quand donc par exemple, je suis dans la rue, je dois passer. Il faut se passer. Pourquoi je veux passer dans la rue? Parce que je veux rencontrer mes amis ou d'aller dans le café. Euh, on peut avoir cela dans toutes les idées, toutes les démarches de la vie. Quand vous avez cela, on peut se dire, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, pas seulement de probabilité, désirabilité d'aller de l'autre côté de la rue, mais si je garde mon esprit ouvert, il y a quelque chose que je n'ai
pas prévu peut se passer. Oh, je vais découvrir, par exemple, un ami que je m'attendais pas à voir. Il y a une rencontre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela peut changer complètement votre journée. Vous pouvez apprendre quelque chose de tout à fait nouveau. Mais imaginez que si vous n'avez pas pensé à cette émergence, non, je veux aller de l'autre côté de la rue et donc aller dans mon bureau. OK, vous pouvez faire ça, mais cela ne nie pas que quand vous passez de l'autre côté de la rue, beaucoup de choses peuvent arriver, qui sont ouverts, qui sont pas connus, qui sont nouveaux. Donc, ça fait partie de l'expérience de l'avenir dans un monde. Et ces expériences peuvent ne pas demeurer longtemps. Ça peut être pour 2 minutes. Ah, je me sens bien, c'est bien. Mais parce que vous avez vu certaines personnes, donc il faut être ouvert à cette différence. J'ai rencontré cette personne. Oh, ça, ça me fait penser à quelque chose. Donc, on vit dans la probabilité, désirabilité et l'émergence. Donc, trois aspects qui dépendent de notre imagination, qui permettent à notre imagination de fonctionner dans le cadre de la probabilité selon le passé. Donc, désirable, c'est d'utiliser nos expériences et en cas d'émergence et notre confiance de dire je ne sais pas, c'est quelque chose de nouveau. Je n'ai aucune idée de cela, mais je vais me permettre d'expérimenter. Les gens peuvent faire cela dans leur vie de tous les jours et aussi dans l'apprentissage avec leur famille, de reconnaître cette magie que notre imagination s'ouvre. Vous avez mentionné beaucoup de concepts hein, et d'idées euh, et donc qui, donc, pour parler donc du laboratoire de l'alphabétisation future avec des communautés diverses, j'espère qu'on peut avoir notre propre laboratoire. Donc, est-ce que vous avez observé des variations, comment les différentes cultures s'engagent avec le concept de l'avenir et plus que cela? Comment l'alphabétisation future peut être adaptée pour respecter et d'absorber cette culture, différence culturelle sur notre passé, penser à l'avenir. Bien sûr, c'est une question cruciale. Il y a beaucoup de choses on peut dire. C'est de poser la question. Ouais, et ça, c'est mon chapeau académique de chercheur. L'idée vient de la biologie. Elle vient donc en tant qu'organisme vivant, donc les arbres, les chats, tous ces organismes contiennent, manifestent des comportements d'anticipation. Donc, nous existons dans le contexte du temps. Il y a différentes choses qui sont liées avec ces différents or- organismes vivants. Cela me pousse vers cette culture diversifiée. Donc, il y a des temps circulaires, continus. Donc, il y a des temps que je contrôle. Hein. Donc, que- accélérer le temps, donc ralentir le temps. Il y a le temps des enfants, le temps du gouvernement. Il y a beaucoup de temps. Et nous vivons dans cet environnement très riche hein, où le temps est multidimensionnel. Et nous vivons dans ce contexte où l'anticipation est diverse. Et qui vous mettez tout cela ensemble, ça vous donne une image. Hein qui est inhérente, donc diverse. Ça veut dire notre imagination, c'est pas de comprendre d'une seule façon et notre relation avec le temps, avec l'avenir, le passé, le présent, le futur. C'est pas seulement une seule façon de voir les choses. Je suis précautionneux quand je parle du mot avenir ou bien les avenirs, les imaginations, le scénario, les scénarios.
l'imagination, les imaginations, quand on peut reconnaître que tout le monde vit dans ce système multidimensionnel, différentes, ce qu'on appelle différentes façons de connaître et de temps, ça nous apporte des évidences ou d'explications évidentes sur pourquoi tellement de change et comment ces différences émergent et qui nous apportent différentes façons de voir les choses. Et j'espère, plus on devient familier à comprendre de, cette point de vue, de ce point de vue, nos, nos peurs de l'incertitude, notre peur de la différence, hein. C'est pas en disant je connais donc la réponse, c'est-à-dire je crois que je vais apprendre. Si je ne sais pas, je vais explorer au lieu d'être donc figé. Je dois ouvrir l'esprit. Ça ne veut pas dire que je dois changer ou être différent, mais comprendre. La compréhension est fondamentale pour être confortable dans le monde dans lequel nous vivons. Vous si vous ne pensez pas aux choses qui viennent comme donc des menaces euh, et autres, il y a toujours cette façon où on devient violent. Mais on- si on comprend que nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout et que nous pouvons apprendre, donc on n'a pas besoin d'avoir peur. C'est vrai, mais en même temps, il est clair que beaucoup de gens sont donc sont inclus dans façonner le futur. Quelles sont les barrières pour démocratiser l'alphabétisation du futur? Qui sont impliqués, qui sont laissés de côté? Aussi, c'est une question cruciale. Donc, ça peut être choquant. Je ne pense pas que vous façonnez l'avenir. Donc, c'est quelque chose que nous apprenons dans l'alphabétisation du futur. Ah, je vais utiliser les humains ne sont pas Dieu avec un petit D. Il y a un pouvoir, il y a des oppressions et, les gens peuvent être donc exclus, oppressés, c'est sûr, mais personne n'est exclu de l'anticipation. Même les bébés anticipent comme nous savons. Donc, personne n'est exclu d'avoir leurs propres idées. Donc, la question est comment on peut respecter le monde autour de nous et les uns les autres. Ce sont mes valeurs. Donc, d'être moins orienté vers de conquérir l'avenir, déterminer l'avenir, de voir la certitude des conquêtes, des victoires, de la dominance. L'humanité a démontré depuis des années combien on peut être donc, euh, donc agressif euh, et nous sommes vraiment très durs contre notre planète. Et notre planète nous a envoyé des messages. Si vous êtes violent et vous êtes bien sûr orienté vers les conquêtes, de votre environnement, vous allez le détruire, vous allez souffrir des conséquences. Donc, donc 100 000 millions d'années maintenant, personne ne va y penser. Mais nous avons cette opportunité de questionner notre propre orientation et cadre pour comprendre que veut dire d'être un humain. Et vraiment, ce sont des questions fondamentales de cette alphabétisation future. Donc, les êtres humains voient cette richesse de planète. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui va se passer. Nous avons une petite influence. Donc, pensez à cela. Euh, Donc, donc, le rôle que vous croyez jouer peut être complètement différent.
avec des significations complètement différentes. Et ça, c'est donc ça, c'est la question fondamentale d'être vivant. Les choses ne demeurent pas fixes, elles changent. C'est peut-être euh, certains ne vont pas être d'accord avec ça. Donc, il n'y a pas de façon pour arrêter le changement. L'univers continue. Donc, a été créé, quel que soit comment ça a été créé, mais si nous... Non, 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 il faut arrêter le monde. Je veux sortir de ce système. C'est un peu bête quand même. Donc, vous, vous allez être donc en colère. Donc, des gens qui disent, je veux tourner les choses vers le passé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Il est important d'être chez soi, dans cet univers, pas d'être au-delà et séparé de l'univers, d'être confortable avec la différence pour nous permettre d'être pareil que l'univers. Oui. L'alphabétisation future, c'est de comprendre la capacité humaine, comme créer, donc rédiger, écrire. Vous- Est-ce que vous pouvez voir que c'est différent d'autres capacités de telle façon que, par exemple, de prendre des donc de penser à la certitude, mais pour donc la pensée de l'avenir, prévoir l'avenir. Donc, vous avez dit que les changements est constant, l'incertitude, c'est la même hypothèse que- avec cette capacité que nous avons. Est-ce que les choses ne sont plus complexes? Je crois que j'ai compris où vous voulez aller. Donc, ça peut être confus et inconfortable d'essayer de trouver cette balance entre la certitude et l'incertitude, mais il est crucial de la métaphore de, 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 de marcher sur deux jambes. Si vous voyez un enfant qui apprend à marcher, donc, et la relation entre une jambe et l'autre, ils vont tomber, ils vont essayer encore, ils vont tomber, et donc, c'est complètement un problème. Donc, nous avons deux jambes, pas seulement une. Donc, il y a un jambe vers la planification, prévoir l'avenir. Nous devons parier que par exemple, des gens qui veulent voir ce webinaire, mais ils savent pas ce qu'ils vont apprendre, hein. Mais s'ils disent, je sais déjà ce que je vais apprendre dans ce webinaire, pourquoi vous venez? Donc, euh, donc, il y a l'autre côté que vous ne savez pas, qui existe. Donc, ça, c'est la direction de votre question. Quelle est la relation entre les deux? Certitude, incertitude. Donc, l'agilité, la balance, la dynamique. Et nous savons bien sûr que la balance ne veut pas dire qu'on doit donc juste sans bouger, être sans bouger. Non, c'est d'ajuster les deux jambes pour être plus en balance et plus agile. Pas s- donc, je vais toujours planifier euh, donc je vais vivre dans l'émergence. Non, il faut être sensible et conscient. Il faut exercer notre imagination qui est fondamentale à la perception. La perception vient avant comment vous pouvez vous balancer. Vous devez balancer vous devez avoir cette perception pour avoir cette balance. Donc, l'alphabétisation de futur cultive l'exercice, l'anticipation pour l'avenir, qui est planification et parier, et aussi anticiper la spontanéité, nouveauté, des choses qu'on ne connaît pas. Vous devez faire les deux.
Une dernière question. Est-ce qu'il y a différentes étapes impliquées dans l'apprentissage de développer cette capacité, par exemple, des niveaux donc débutants, avancés, est-ce qu'il y a des outils pour cela? C'est une question importante. C'est une question qui, intéresse les gens pour différentes raisons. Donc, il y a deux questions, deux réponses. Donc, comme vous âgez, vous aimez les changements, euh, vous- et aussi de savoir que ce que vous avez appris dans votre enfance a complètement changé, et donc devenez plus sage avec ces changements. Donc, vous ne pouvez pas euh, euh, avoir des problèmes avec la sagesse, parce que la sagesse est très bien, mais il y a une question sur la validation, valorisation, reconnaissance, connaissance, d'être capable de connaître ce que vous connaissez. Ça peut être renforcé et développé. Et c'est précisément ce que l'alphabétisation future, dans nos laboratoires également, de permettre aux gens d'être sensibles. Je parle de Monsieur d'une histoire. Euh, le, li- le lion ne croit pas qu'il est courageux, ne sait pas ce qu'il est courageux, mais en fait, devant le danger, vous allez le comprendre. Donc, un des points que vous avez soulevé plusieurs fois, et c'est crucial, cette question de démocratisation, donner aux gens le sens qu'ils n'ont pas besoin de dépendre des technocrates ou une certaine façon de vision. Et il faut qu'ils utilisent leurs imaginations dans différentes façons qui est appropriée à leurs circonstances et donc aussi crucial qui a rapport avec leur joie et bonheur. Pourquoi dois-je vivre comme dans des souliers d'une autre personne, les chaussures d'une autre personne? Je veux vivre ma vie comme je le veux. Donc, je le vois. Donc, je vois un des aspects violents de la révolution industrielle. Euh, Les gens étaient obligés à travers donc la féminine. On doit créer des opportunités et de vivre, de pouvoir vivre tous ensemble. Mais chacun doit vivre sa culture. Ce changement ne doit pas. Je ne dis pas qu'il doit se changer, mais on doit comprendre d'où vient notre différence et d'utiliser ces sources pour imaginer des façons de vivre qui sont agréables et qui ont un sens. C'est peut-être le point à finir, je pense. Donc, cette façon d'approcher les choses implique un héritage. Donc, je dois donner quelqu'un de léger, donc pas lourd sur les autres, et donc d'être confiant que les générations peuvent vivre bien. Donc, en donnant aux jeunes, vous allez être sage et vous allez vivre de meilleure façon. Donc, ça, c'est la sagesse de mon temps. Donc, il faut s'ouvrir à la créativité et la capacité des êtres humains à être libres. Merci beaucoup. Encore. Merci, docteur Riel Miller, pour cette conversation et de nous avoir donc rappelé que l'alphabétisation future et les capacités humaines, avec les patients sûrs, de voir et de d'étendre ce qui est possible. Comme vous avez dit, Vous, vous faites de cet univers votre foyer. Donc, il faut imaginer de façon différente. Nous, il faut apprendre à vivre différemment. Donc, euh, donc, euh, euh,
Donc, on doit avoir cette curiosité, connexion, conne- et aussi d'être, d'avoir le courage des lions. Et question. Donc, merci beaucoup. Donc, on va continuer à imaginer. Et donc, nous allons avoir toujours cet univers, notre foyer. Et vous allez être avec nous pour donc l'exposition des livres à la fin de ce mois-ci. Merci.